à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, vous le savez déjà, mais je le répète quand même, parce que ça me fait plaisir. Face, comment allez-vous? Yo les gars, comment ça va? Tu remarques moi-même. m'étouffer. Oh, ce serait bête, dis donc. T'as un très beau pull, Diff. On en parlera sûrement tout à l'heure. T'as vu mon flow? Le pec est saillant aussi, hein. T'as fait des cours avec Coach Mwaka? Légèrement. Ils ont fait des pompes après l'émission. Exactement. Alors aujourd'hui, on parlera de l'épisode de série qui nous a le plus marqué. Alors c'est peut-être pas le meilleur épisode de série, C'est rien, mais pas manga. Hein. voilà, de série, voilà, qui nous a le plus marqué. On parlera aussi du meilleur combat qu'il y a pu avoir dans Naruto, donc dans l'animé Naruto. Alors il y aura évidemment les chroniques, le Sharingan, Nani, bonus stage, le Zizi dur. Messieurs, si vous êtes prêts, bah le Neketsu Show, c'est parti. Hajime. Ah, pas mal. Alors évidemment, je rappelle qu'on a toujours un jeu avec notre partenaire, Figure House. Donc c'est simple, pour participer, vous abonnez au YouTube du Neketsu Show, à l'insta de Figure House, à l'insta du Neketsu Show aussi. Vous taguez 2 copains, 2 copines, qui vous voulez. Et tous les lundis, il y a un tirage au sort effectué par Ouais, Face. 20h après l'émission. Et surtout en live. Je sors en live dans un story. En plus, j'ai une petite surprise pour vous. Il y a Figure House qui a vu notre émission du coup la dernière fois et qui a vu que Diff voulait absolument avoir Barbe Blanche. Du coup, ils vont nous envoyer une figurine chacun. Donc c'est super cool. Et on remercie super. vraiment Kira pour le cadeau. Merci donc, il y beaucoup. aura un Barbe Blanche, un All Might. Évidemment, c'est un Barbe petit blanche Duffy, dans mon All salon. Might. Oh là là. Merci Figure House. Merci beaucoup Figure House. Et puis je te laisse continuer sur ta lancée. Quel est le Sharingan aujourd'hui, Cette Face? semaine, les gars, je vais vous parler d'une idée cadeau. C'est un truc que vous devez avoir, c'est juste pour la culture. C'est un bouquin, en fait. La semaine dernière, vous vous souvenez, je vous ai parlé des recettes du studio Ghibli. Oui. Chez Inis Édition. Il y a 2 semaines, Inis Édition, ouais, il y a 2 semaines, excuse-moi. Ils ont sorti un autre bouquin qui s'appelle Les 100 séries d'animation japonaises. Donc depuis Goldorak à nos jours, ils ont référencé avec plein d'anecdotes. Ils ont sélectionné en fait les 100 séries d'animation japonaises les plus marquantes, les 100 animés les plus marquants. Donc je pense que si vous en avez un en tête, il est forcément dedans. C'est super bien fait, t'as tous les détails avec des beaux visus de chaque animé, etc. Je vais vous le faire passer pour que vous puissiez voir. Donc c'est une belle idée cadeau là de fin d'année vu qu'on arrive dans la période de fête, etc. Et franchement pour la culture. Il y a Sailor Moon. Franchement il y a tout, cherche dedans, tu vois. Mais je pense qu'il y a Sailor Moon, ouais. Il y a Wingman. Tout ce qui nous a marqué quand on était petit. Il y a Yoga, le meilleur chevalier de l'histoire des chevaliers. Je te valide, Hubert. On a fait un débat là-dessus. C'est vrai que le gars, pour moi, il est important. Mais ouais, franchement, c'est une belle idée de cadeau à avoir dans sa bibliothèque. Et ça retrace les 100 animes les plus marquants. Nadia, le secret de l'eau bleue. Oh, je pouvais d'être. C'est sorti. Genre, tu connais ça, toi? Oui, ça passait sur France 3, je crois. Nadia, le secret de l'eau bleue. Sur France 3, ça parlait de quoi, déjà? Le Nautilus. Ouais. Moi, j'ai vu quelques trucs, quoi. Goldorak, Dis-moi, c'est sorti il y a combien de temps, là, Face? c'est sorti le 14 octobre dernier, donc c'est disponible, c'est disponible en librairie. D'ailleurs, les librairies ont rouvert, donc n'hésitez pas à les soutenir. Candy. Et voilà, Game of Thrones, Heidi de Game of Thrones m'a envoyé ce magnifique bouquin. Et le roi Léo. Le roi Léo. C'est la base de quoi? Du Roi Lion. Le Roi Lion, frère. Mais moi, je regardais le roi Léo, frère. Quand t'étais petit? Mais oui, ça passait avant que j'aille à l'école. Sur quelle chaîne? Moi, j'ai pas connu ça, c'est pas de ma génération. Sur TF1, mais le matin, plus tard. avant que j'aille à l'école. Voilà, comme quoi ça retrace, tu vois, même pour les vieux comme toi, ça retrace. ça retrace faire une kimura. Ok. Ouais, non, franchement, il y a vraiment des animes qui nous ont marqués. Tu trouves Très belle idée cadeau. Tous les classiques. Très belle idée Voilà, cadeau. C'est disponible chez Inis Édition. Cadeau pour toi. Formidable. Merci beaucoup, Face. Et pendant que Diff se délecte de ce fabuleux cadeau de Noël, c'est très important, de ce fabuleux ouvrage, on va peut-être commencer avec le premier sujet. Let's go. Le premier sujet, disons la vérité, on a vu un tweet de la part de Netflix. Un tweet qui disait si vous deviez garder un épisode d'une série qui vous a le plus marqué, lequel ce serait? On s'est dit bon, ça ferait quand même un sujet un peu pas mal. Un beau sujet dans l'émission, quoi. Donc, voir quel est le sujet qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus marqué à vie, comme dirait Tunisiano. Donc l'épisode, oui, pardon. Et puis j'ai envie de commencer avec toi, Face, puisque t'es sur ta lancée. Si tu devais avoir un épisode, c'est peut-être pas le meilleur épisode, hein,
Mais c'est l'épisode qui t'a le plus marqué. Ouais. Esthétiquement et enfin visuellement et scénaristiquement, c'est l'épisode 10 de la saison 6 de Game of Thrones. Ah d'accord. Mais comme t'as pas vu Game of Thrones, il faut que tu nous comme t'as pas vu expliques. Game of Thrones, Explique-nous. déjà je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est dérobé du Il plateau. s'est barré. Non mais après, enfin cet épisode-là, je pense qu'il a marqué beaucoup de gens. C'est dans la continuité des Noces pourpres, pareil, qui est un épisode dans Game of Thrones. J'ai pas envie de te spoiler parce que c'est un épisode qui est incroyable. Donc voilà, alerte spoil. Si vous avez pas vu Game of Thrones, avancez un peu. Mais c'est l'épisode Div, tu te souviens où il y a Cersei déjà qui fait péter la ville avec le feu grégeois. Il y a son fils qui se jette, du coup il se suicide. Ouais, Qui se défenestre, et surtout il y a la vengeance de Arya qui est une des filles Stark, et elle se venge parce qu'il y a comment il s'appelle déjà, celui qui a tué toute sa famille là, un roi là, je sais plus comment il s'appelle. Le roi Geoffrey. Non, c'est pas le roi Geoffrey, tu sais, qui a tué sa daronne, qui a tué toute la famille là, l'épisode des Noces pourpres. Quand il ferme le château. Ouais, ok. Je vois pas son blaze, mais je vois c'est qui. Walder Frey. Il est dégueulasse. Walder Frey, exactement, ouais. Et cet épisode-là, il m'a marqué, même scénaristiquement, il est incroyable. La musique qu'il y a pendant les 10 minutes où tout ça se passe, c'est un truc de fou, il est parfait. Donc voilà l'épisode qui m'a marqué vraiment dans l'univers série. C'est vrai que je suis plus manga que série, mais celui-là, j'avoue qu'il m'a. Ok. Celui que je retiens, quoi. Donc Game of Thrones, et quel épisode c'est ? C'est l'épisode 10 de la saison 6. Div, dis-nous toi, quel épisode t'a marqué ton petit cœur ? Il y a énormément d'épisodes qui m'ont marqué de la sorte. Parce que en général, une série, il faut qu'il y ait des épisodes marquants pour qu'il y ait la hype pour suivre les saisons suivantes et tout, tu vois. Mais ma série préférée de toutes les séries, ça reste Sons of Anarchy. Ouais. Et le final de la saison 3, j'ai crié chez moi, torse nu. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ? C'est-à-dire que j'ai pas envie de spoiler, mais il y a. Ouais, mais là, c'est là, on est obligé. Là, on est obligé. Ouais. Non, je vais quand même être subtil. Tu vois, peut-être juste un moment. Subtil. Le moment qui. Ça veut dire que c'est comme si t'as un personnage détestable, mais qui prend trop d'ampleur et puis il les met dans la merde et tu te dis mais comment ils vont s'en sortir les boucs. Et finalement, tout était machiné pour la faire à l'envers. Et ce personnage détestable, il meurt. Et là, t'as crié. Et il meurt en suppliant de l'épargner, tu vois. Ah. Tu vois, il meurt en suppliant d'épargner. Mais non, les Sons of Anarchy n'épargnent pas ce genre de type. Tu vois. Et je laisse le soupçon parce que si je spoil ça, il y a des gens qui vont pas regarder la série. Et c'est une série qu'il faut regarder. C'est une série qui est importante, qui est dans mon top 3 des séries intergalactiques. Intergalactique. Ah, c'est pas mal. Voilà, Jax, tu vois. Hey, Ron Perlman, il lance un style, hein. Si j'étais blanc et blond, t'aurais les cheveux longs. Je serais comme ça, frère. Est-ce que ça déjà t'as le bouc un peu pareil là. Voilà, j'essaie de faire son bouc. Il est un peu pareil celui-là. Mais non, mais attends, Jax, moi je m'identifie trop à ce bouc. Ok. Ce bouc me ressemble. Ok. Ce bouc me ressemble. Jax Teller. C'est ton toi alternatif. Regarde, quand je regarde la série, je m'identifie à lui. Je dis mais c'est trop moi. Non mais les Sons, c'est la manière de. C'est trop moi, Jax. Le plus oppressé, frère. C'est oppressant cette série. Je te jure, elle t'oppresse. Ok. Mais qu'est-ce que c'est hypant, j'avoue, c'est du très très lourd. Exactement. Eh ben j'avais commencé le premier épisode, mais après j'ai pas continué. Il raconte sa vie, il ment. Ça ment. Game of Thrones, il n'a pas regardé donc. Même un verre de Malibu, je te donne pas. Même un verre de Malibu, je te donne pas. Regarde les Sons, frère. Même un verre de Malibu, je donne pas. Ah, tu suis sûr, il va parler de quoi à ton avis? Quelle série il va choisir lui? C'est l'une des plus grandes séries de tous les temps. Il va dire Friend. Non. Je vais vous parler d'un épisode qui est. Alors, c'est pas l'épisode qui est marquant, mais c'est un moment qui est marquant. C'est dans Buffy contre les vampires. Voilà. Je vois pas pourquoi c'est plus drôle que Game of Thrones. Non, mais c'est pas aussi sérieux que Game of Thrones. Arrête de Buffy, frère. Qu'est-ce que tu Buffy, man? Buffy contre les vampires. Vous savez de quel moment je parle? Vous avez vu au moins la série? J'avoue que moi j'ai vu des épisodes par-ci par-là, voilà. mais j'ai jamais suivi quoi. Buffy, ça passait, j'étais au collège. C'était la Moi je t'ai laissé parler, donc laisse-moi parler. Moi je t'écoute, ouais. Voilà. Donc il y a l'épisode, c'est le dernier épisode de Buffy, qui s'appelle La fin des temps. C'est la partie 2. Dernier de la saison finale. C'est le dernier épisode de la saison 7, donc de la saison finale. Ça s'appelle La fin des temps, partie 2. Et en fait, ils retournent donc, dans le lycée pour une bataille finale. Ok ? Une bataille finale qui sont supposés perdre parce qu'au niveau de la puissance, ils sont largement inférieurs de ce qu'ils doivent affronter. Et en fait, tout le monde
va à ses positions et il y a ce moment qui réunit les 4 protagonistes de la série, donc Buffy, Willow, Alex et Giles. Et donc l'action monte, le moment est très dramatique et ils sont ensemble et au lieu d'avoir un moment qui est émouvant ou un moment où ils vont expliquer ce qu'ils vont faire et comment se battre, en fait Buffy regarde tout le monde et elle dit « Bon alors qu'est-ce qu'on va faire demain ?» En sachant que là ils vont se battre contre le truc qui est capable de détruire le monde. Et ils ont pas la force, ils sont fait rétamer plusieurs fois. contre Thanos. Quoi. Exactement. Et en fait, ils dédramatisent totalement la situation. Et en même temps, t'as la caméra qui tourne autour d'eux. C'est pas un plan fixe. La caméra tourne autour d'eux, ce qui donne du mouvement à une action qui est censée être fixe. Et ça dédramatise complètement la situation. Ça rappelle les premières saisons de Buffy où ils étaient au lycée justement tous les 4 et qu'ils avaient des discussions un peu légères et tout. Et ça te permet d'avoir une émotion qui monte pour la suite et le combat final. Non, mais il n'y a pas eu de suite. C'est le dernier C'est épisode. le dernier épisode, mais c'est pas le dernier moment, c'est le milieu. Ah, et après, t'as cette bataille finale. Mais ce moment où ça ralentit l'action et où ça rend quelque chose de comique Mais toi, ça à t'a un marqué, moment ça t'a marqué. dur. Hein. Ça m'a marqué parce que ça m'a marqué. En fait, ça m'a marqué sur la façon dont c'est filmé. J'ai trouvé ça très intelligent de la part de Josh Whedon de faire passer la caméra tout autour. C'est fait en une prise. Il n'y a pas de coupe. Tu vois, donc ça tourne autour et j'aime beaucoup. Et puis ça rappelle un peu pour tous ceux qui ont regardé Buffy, ça rappelle les premières saisons et ça fait du bien en fait ce moment-là parce que ce moment où ils se retrouvent tous les 4, il n'y en a pas eu beaucoup sur les dernières saisons. Donc c'est un moment qui m'a marqué. C'est grave pas le meilleur moment de Buffy. Mais c'est le tien. Mais voilà, c'est un moment qui m'a marqué et puis c'est une série que j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Buffy contre les vampires et qui aiment les vampires, je vous invite à la regarder. Et surtout, je comprends pas que vous aimez pas parce que Buffy c'est un shonen. Buffy c'est une ado qui est... Laisse-moi terminer. Buffy c'est une ado qui vit seule avec sa mère, qui d'un coup découvre qu'elle a une puissance spéciale. Il y a un mentor qui vient pour lui apprendre à gérer ses pouvoirs. Elle a ses copains autour qui, à la base, ne servent à rien. Et puis tout d'un coup, on découvre que certains ont une puissance quelque chose. Et elle affronte des démons. Tu vois. Ah ouais, ça fait penser à Bleach. Il y a quelque chose, voilà. Par contre, il a un strabisme, lui. Un gros strabisme. C'est Angel. Mais moi, j'avoue, ça m'a jamais hypé. Ça a mal vieilli quand Ouais, même. ça a C'est mal trop vieilli. tard. Je suis pas d'accord. Je trouve It's que too ça vieillit late to bien. apologize, man. Tu vois, Non, c'est trop tard. Non, justement, c'est une série qui vit très bien par rapport à la façon dont elle est filmée. Josh Whedon est très fort. D'ailleurs, Josh Whedon a réalisé le premier Avengers. Sa vision. Enfin bref, on va pas faire un truc que sur Buffy, mais ça vieillit très très bien. Vraiment. Et même les dialogues, l'action, cette série est très très forte. Vous avez regardé Jarod le caméléon? Ouais, c'était Personne n'a un moment fatidique. c'est une de mes meilleures séries de Ouais, c'est vrai, l'époque, t'aimes tu vois. beaucoup, toi. T'as pas une trouvais t'as trop pas un dead. moment Il y en a trop des moments. Quand il revoit son ref, quand il apprend par rapport à. Là, ça me hype, mais tu vois. Buffy, Ouais, j'ai Buffy, ça du me- mal. Franchement, Buffy. Fabuleux. ma- Après, lui, il est ma- fan de vampires, lui. C'est ma petite sœur qui regardait ça. Je peux pas regarder les mêmes trucs que ma petite sœur aussi. Ta petite sœur regarde One Par Piece contre, vu que tu kiffes. les mêmes trucs que Ta petite sœur regarde One Piece Non, ouais, je suis solo à regarder One Piece. Ce que j'allais dire, bah, Non, arrête Jamal, One il est Piece, dedans alors. quand même, ça va, il kiffe. Mais par contre, ma petite sœur, elle m'a déjà vu en train de regarder One Piece, juste un épisode comme ça, et elle avait les yeux rouges, elle allait presque pleurer. Ça veut dire que One Piece l'a émue alors qu'elle est anti-manga. Tu vois ce que je veux Ah ouais, dire quand même, hein. Merci. c'est qu'il y a des raisons. Et- Par contre, j'ai un manga de conseiller vu que tu kiffes les vampires. Ça s'appelle Noblesse et j'en parlerai très très bientôt. Parfait. On en discute. Juste une petite parenthèse sur un moment d'une série qui m'a beaucoup marqué. Après, on passe à autre chose. Je sais pas si vous avez vu la série avec Jessica Alba. Comment ça s'appelait déjà qui Ouais, j'ai vu qui ça. s'appelle. C'est du roller. Urgence Non, Non, c'est quoi C'est du roller, non non, elle faisait pas du roller, c'est Elle était Dark Angel. Dark Angel, elle était Oui, coursière. elle était coursière, mais en Ouais. fait, elle est issue d'une expérience. Elle est issue d'une expérience, elle a des atomes, des chromosomes de félin. Et il y a un épisode, l'épisode 11 de la saison 1, où ces chromosomes de félin font qu'elle est en chaleur. J'invite tout le monde à regarder cet épisode, c'est Toujours très il dit que important. ça, toujours il dit que ça. Voilà. Donc regardez-le. En attendant, on va accueillir Pierre pour changer un petit De peu Nani et Ouais, parler je de repiais. Nani.
parler de voir ce qui se passe un petit peu du côté du pays du soleil Attention à la levant. caméra, Pierre. Hein. Le Japon, ouais. Il a pas mis sa casquette Gorafi. Le Gorafi, ouais, parce que Non, je suis il déçu. travaillait chez Nike pour la collaboration Stussy Je Off-White. suis déçu un petit peu. Changer un petit peu dans la vie. Je me renouvelle tout le temps, donc voilà. C'est très bien. Casquette de De chasse. quoi tu vas nous parler du coup aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe du top Olicon, mais c'est un top Olicon un peu spécial, c'est celui de l'année 2020. Ah, ça va être des gros chiffres alors. Ok. Je pense que ça va faire des gros débats sur Twitter, sur trucs, sur Insta. tout ça. Allons-y seulement. Let's go. Du coup, en 5ème position, on a le manga qui fait fureur en ce moment, Jujutsu Kaisen. L'épisode. Je suis même putain. Du coup, bah, je pense que le succès est mérité. C'est le manga le plus récent de la liste. Il a été commencé en 2018. Ça, et fait, du coup, ça bah, fait à peu près un an là. Ça va faire un an en décembre, je crois. c'est ça, Ouais. c'est ça. Déjà Et du coup, ouais. Ah putain, ça va vite, ouais. Et du coup, on est pour les chiffres donc à 6 702 736 ventes. C'est pas mal quand même. Hein. Je pense que c'est mérité. Pour un manga en un an de se placer Ouais. dans le top Oricon, c'est incroyable. Ouais. Surtout délire. un truc de l'année, ça veut dire que c'est vraiment les ventes sur une longue période, Ouais. quoi. Du coup, en 4ème position, on a le shonen de sport le plus aimé de tout le monde ici, j'espère, Haikyuu. Ah, Q, c'est du Alors bon. regarde, on ne voit pas très bien dans la caméra. Recule-toi un petit peu Oh, ou ouais, rapproche-toi de face. Je vais mettre là. C'est les aléas du direct. Ça arrive. Et du coup, Haikyuu, bah aussi, pareil, un animé qui fait fureur en ce moment. Là, on est à la saison 4, je crois. Ils sont au 45e tome. quand même. Et ouais, 45e tome. Alors, faut savoir que c'est fini au Japon, là. Ah, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ok, d'accord. 45 tomes, c'est fini. Nous, on est encore un peu en retard. Et du coup, les chiffres, 7 212 099 ventes. Mérité aussi, je pense. Hein. Mérité, c'est énorme sur une année. Ouais. Le top 3, les mecs. Let's go. Alors. Le top 3. Alors, Troisième position, vous avez qui? Vous avez Troisième une idée position de peut-être Moi, je l'année. pense que c'est de Kingdom. l'année sur toute l'année 2020. Je Moi, je dirais pense que Kingdom. moi. Kingdom, Kingdom. Kingdom aussi. Ouais. Kingdom, Moi, je suis tout le monde, moi. One Piece. Mais non. Mais non. One C'est Piece. possible, frère. One Piece. Troisième. One Piece, troisième. Il y a quelques raisons. Beaucoup de pauses pour Oda cette année. On a eu que 2 tomes au lieu des environ 4 habituels. Ouais. Donc je pense que ça explique un peu les ventes. Ok. Troisième quand même, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais je trouve ça. 7 709 667 ventes. C'est One Piece quand même. Hein. Ouais. Voilà. C'est bien quand même, mais c'est vrai que je suis étonné. Quand même. franchement, je suis étonné. C'est étonnant. Parce que moi, je le voyais, je pensais je que voyais ça premier ou deuxième. Ouais, moi aussi, je le voyais premier ou deuxième. Parce qu'il y en a un, on sait qu'il cartonne totalement. Donc Je vous ai dit, ça a été une année un peu difficile pour One Piece. C'est-à-dire Beaucoup Kingdom de pauses. a détrôné, quoi. Bah, comme tu le dis, Face, en deuxième position, on a Kingdom, du coup. Ok. Kingdom. 59 tomes, voilà. Et Quel c'est manga, loin d'être Kingdom. fini, je pense. C'est ça que je kiffe, c'est ça qui me régale. Kingdom, quel 8 La millions frustration que j'ai, c'est- 251 058 ventes, c'est énorme. Sur une année, quand même, c'est. Waouh. Ouais. Waouh. Combien de tomes sont sortis cette année de Kingdom? Kingdom, 54. cette année, je. Ah non, cette pourrais année, là pas Ouais, trop cette vous année, dire. ouais. Je pense 3. 3? Si je dis pas de bêtises. Moi, c'est Lui aussi, l'animé qui m'a lui, frustré, frère. C'est juste l'animé. L'auteur de Il est Kingdom, éclaté. c'est un auteur très régulier quand même. Il prend très peu de pauses et tout, donc c'est vraiment les bons chiffres pour lui là en ce moment. Premier, les gars, vous avez une idée ou pas? Bah oui. Forcément. Forcément, hein. lui, Bah c'est- oui. Forcément, Kimetsu no Demon Slayer. Yaiba. Ouais. Kimetsu no Yaiba. Je vais vous dire le chiffre, je sais pas si vous allez me croire par contre, je vous promets, je l'ai pas inventé. 82 345 Non. 40 Mais non, mais c'est pas- 447 ventes. Mais c'est pas possible ce Vous gap. voyez le gap? Mais c'est pas possible, Le c'est 10 gap. fois plus. C'est un truc de ouf. Oh C'est mon un truc Dieu. de ouf. C'est impossible, frère. Oh my god. Mais C'est-à-dire que là, il est premier incroyable. pendant des années, en fait. Ça veut dire qu'il a détrôné, mais d'une manière. Ah, mais Ça, là, c'est un doggy Tu puissant. vois la hype, Ah ouais. tu vois la hype, parce que ça Et prend j'ai quand encore 2-3 infos juste pour vous montrer à quel point Kimetsu domine. Ouais. On peut vraiment dire Dogi, que c'est mais la- tu peux c'est dire la- Kimetsu c'est la- de Dogi. Kimetsu no Hier, comme j'ai dit, première fois depuis 12 ans que One Piece est détrôné. Depuis 12 ans. Ouais. Faut savoir que Kimetsu, c'est pas que le manga, il y a l'animé, il y a le film, Ouais. il y a les light novels aussi, les livres, les romans. Ouais. Le roman de Kimetsu, Shiawase no Hana, c'est la fleur du bonheur. Le livre non manga le plus vendu au Japon. Ça veut dire que il y a un top aussi pour les De livres. l'année ou de l'histoire? Ah, de l'année, De l'année, d'accord. Le plus vendu, ça veut dire qu'il a dépassé même les livres des grands auteurs, les Harry trucs, Potter, les trucs, les Harry ouais. Potter, les trucs. Oh là là. Kimetsu. Et enfin, bien sûr, le film. Ouais, ça, Deuxième film le plus rentable de l'histoire au Japon. Le train. Train de l'infini. Train de l'infini, Mugen no Oreshaen. 27 milliards de yens générés. Il va bientôt battre Chihiro, qui est le premier, du coup, avec 30 Ouais. milliards. À quoi t'expliques le succès de. Kimetsu, Ouais. l'animation, Ouais, le studio, il est. c'est incroyable. Ils ont choisi le studio parfait, Ufotable, qui fait tout ce qui est Fate aussi, tout ça, c'est magnifique.
les personnages aussi, ils sont grave marrants, il y a de l'humour, c'est attachant et tout, tu vois. Et tu sais, ça représente bien les valeurs, surtout japonaises, je pense. Tu sais, ça se passe dans le temps ancien et tout, donc... J'ai vu le kiffent, pic, tu vois. le pic de Makoto Shinkai. Ouais, moi aussi j'ai vu. Ouais. Bah écoute, Oui, parce qu'il on est- l'attend il est pour son prochain film. Non, hein, parce que, on peut peut-être expliquer à tout le monde, Demon Slayer, ça s'est passé devant devant Your Name, voilà, qui et donc était- du coup Makoto qui était top Shinkai a... 3, il me semble. C'est ça, top voilà. 3 de... Il a dit quoi? Attends, il a dit quoi déjà? Il a dit, en gros, hein, La hype. que voilà, la hype ça marche et que voilà, c'est surprenant pour le cinéma japonais. Ouais. C'est tout ce qu'il a dit. Donc quoi, c'est pas qualitatif quoi. On va voir des trucs juste pour aller les voir quoi. Bah, mais si on va le voir, c'est que c'est peut-être qualitatif bah, aussi. c'est la vie de chacun. Je pense que. Ouais, je Un pense petit qu'il a le peu, seum. on verra. Mais il va faire un prochain film, on verra. Ça marche. Merci beaucoup, Merci Pierre. beaucoup, De rien, les gars, merci c'est un beaucoup, Pierre. plaisir. On se retrouve dans Ça roule, 2 Flo. semaines, du coup. Ça marche. Ça marche. Incroyable les chiffres. C'est fou quand même, hein, ce gap. Non mais 82 millions. C'est fou. Bon, on va rester un peu dans l'univers manga. Et justement, on parlait que Demon Slayer avait une superbe animation. Mais il y a un autre manga qui est devenu légendaire maintenant, qui a une superbe animation, c'est Naruto. Naruto, sur papier, c'était super bien. Et en animé, l'animé est vraiment très bon. Il est trop Et puis, lourd. Naruto Très vaut lourd. beaucoup pour ses combats. Pour plein d'autres choses, mais principalement, le point fort, Bah, c'est je ses pense que combats. ici on est tous d'accord pour dire que les plus beaux combats, parce que tout à l'heure, sur la dernière émission tu disais One Punch Man, mais pour moi les plus beaux combats ils sont Naruto Shippuden. Pour beaucoup. En tout cas, oui, je suis d'accord. Parce qu'ils sont très fluides, ils sont intenses, ils sont rapides, ils sont spectaculaires. Mais, il y en a plein, que ce soit dans Naruto Shippuden. Par contre, s'il ne devait en rester qu'un, s'il devait y avoir le combat qui est vraiment... Bah, alors là, Naruto Pain, c'est Visu, fabuleux. bah pour moi c'est celui-là pour moi. Toi, c'est Naruto Ouais, Pain pour le moi, c'est meilleur. Naruto Pain. Alors pourquoi? Mais tout est incroyable. Déjà, tu découvres l'Akatsuki, c'est dans cette période-là tu découvres l'Akatsuki. Après, T'as c'est Jiraiya tout, qui. c'est tout En fait, c'est la Naruto finalité Shippuden, de tout l'Akatsuki. l'arc. Non, tu découvres pas la Katsuki, Ouais, on connaît là, déjà la c'est- Katsuki. Oui, mais enfin, je veux dire, C'est juste le. Là, c'est la fin de réuni. l'Akatsuki, là. bah, tu découvres en Ouais, parallèle leur histoire avec Jiraiya, etc. Tu vois, ils déboulent à Konoha, ils explosent tout. Son arrivée, elle est C'est un truc folle. de ouf, frère. Quand ils Moi, je suis arrivent à- d'accord avec toi sur le fait que Son arrivée, elle est c'est folle. incroyable parce qu'ils détruisent le village. Et l'arrivée de Naruto. elle Autant est dire qu'on spoil incroyable. totalement, on vous dit. hein. Ouais, mais là. Après Naruto, ça s'est arrêté il y a 15 ans. Ouais, la prescription, oui. Mais ouais, pour moi, c'est celui-là qui m'a. Après, j'en aime beaucoup. Moi, ce que je kiffe en fait dans Naruto, dans les combats, c'est le taijutsu. Je trouve que Mais le dans celui-là, taijutsu il y en et a le pas genjutsu, non, il y en a pas beaucoup. Mais c'est celui qui m'a le plus marqué. Maintenant, dans les combats, dans l'animation, le taijutsu, c'est trop bien fait, frère. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce combat, et c'est là où je trouve que le Naruto est le plus stylé, c'est quand il est en mode Sennin. Ouais. Ouais. Alors là, je Ouais, le ouais. trouve stylé de Il est ouf. badass. Il est Et vraiment quand il badass. arrive justement comme ça, c'est fou. Il est badass de ouf. Il est arrogant quand il tue le Non, premier Pain. en fait, à part ce combat-là, Naruto, il a eu un vrai. Challenge. Un one-on-one aussi. Éprouvant, non. Non, celui-ci aussi important. En 1-1, Il en a pas, frère. On n'a pas de Dans il y a ça avec Shippuden, Sasuke, mais, je parle dans Shippuden. moi. il y a le dernier avec Sasuke, mais sinon en 1-1, C'est vraiment celui-là, hein, c'est Pain. C'est Pain, ouais. C'est Ah son ouais vrai combat. parce que Kakuzu il le termine, mais Ouais. mais Kakashi avait fait du boulot avant. Non, c'est son vrai C'est combat. son là. vrai combat. Ouais, ils c'est sont- son vrai combat. ouais, ouais. Ah, je suis Bah, c'est d'accord. fort, En one-on-one. hein. C'est son freezer, C'est ça. son c'est- freezer. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Mais après, il en tape 7. Il en tape 6, tu vois. Ouais, c'est- Ouais, non, mais quoi, c'était c'est- trop c'est lourd. quand même Et puis ils ont beaucoup. chacun leurs caractéristiques. Ouais. C'était. Non, C'est vrai franchement, que ce combat, c'est quelque chose quand même. C'était incroyable, Pain. Ah, c'est C'était vrai. ouf. Et C'était puis ce moment, incroyable. et puis je pense que tu allais en parler, mais il y a un moment très émotionnel avec Hinata. on pense Voilà. qu'elle meurt et t'as le regard de Naruto où là pouf, il se Non, laisse il explose. exploser Il explose. et il est en J'ai vu Kyuubi, ce ouais. moment-là C'était incroyable. où il perd conscience et carrément il va enlever le seau et Je te jure, ouais. libérer Il voulait libérer renard, Kyuubi. là, Mais même on croit que Kakashi il est mort aussi. ouais, Ouais, exact. Ça, c'est incroyable. Après c'est toute une c'est tout ça, ouais. ça englobe Et plein de choses. l'animation, ce les combat. gars, l'animation elle est incroyable. Surtout Ouais, que ce combat-là, quand tu il le est- regardes en live, tu te dis mais merde, ils sont en galère, le village il se fait attaquer, ils sont en galère. Moi avec Kakashi, ça m'a fait comme pour Jon Snow. Ah, Tu vois, c'était, ça m'a fait le même bail. moi, Je me suis aussi, dit, ça putain, m'a il fait est- mal. Tu vois. En plus on enchaîne les morts de Jiraiya juste derrière t'as celle de Kakashi, c'était trop. Ouais, c'était un truc de ouf. Ouais, C'était un j'avoue truc que de ouf. ouais. Franchement, j'y. Div, t'as celui-là, toi aussi C'était- Non, celui-là, ben, je le mets même à part parce que c'est quand même. Il est mythique. Ouais, il est mythique. Il est mythique. Mais si y en a un qui m'a vraiment hypé, c'était Sasuke contre Danzo. Ah ouais, Sasuke contre Danzo, il était Ça- lourd ce ça- combat. Il est sombre ce Ouais, combat. il est Il est très sombre. Ouais. Il est sombre et puis tu vois, on découvre Danzo
Ce salopard, il avait tous les Sharingan. Ouais, Ah, il avait les l'enfoiré. Sharingan dans son bras. Et puis même la musique, là, la musique qui est le thème Sasuke. Là, Le qui thème rentre. Sasuke, je l'adore. Le avec thème le Sasuke, guitare. la guitare. Ah là, ouais, c'est tellement lourd. Ah ouais, non. Et puis comme c'est du genjutsu, eh ben, c'est que des feintes de corps. Ça tue, j'avoue, c'est tue. Ouais. Ça Comme tue, c'est ça du tue. genjutsu, c'est que des feintes de corps. Tu crois que c'est ça, mais c'est pas ça, frère. C'est vrai. Tu vois, et non, lourd. Non, j'avoue. Je suis que d'accord. ce combat-là- Non. Même le combat avec son frère, hein, lui contre Itachi, c'est. Bah, je préfère celui avec Itachi, Oh. moi. Parce qu'en effet, celui avec Itachi, il y a tous les trucs. D'abord, ça commence avec le Genjutsu, il y a du Ouais, mais Taijutsu, c'est incroyable. il y a du il y a du Nunjutsu, il y a de tout en fait. J'aime beaucoup ce combat-là. Après, Mais- Itachi, il a été cool avec Sorof, mais Alors, j'avoue. selon il est une interview incroyable. de Kishimoto, Itachi ne s'est jamais battu à plus de 70%. Ah ouais. Moi, je suis pas Selon étonné. l'interview de Non mais Kishimoto. déjà le Mangekyou, je sais plus comment il s'appelle, le Sharingan s'il l'aurait utilisé, Sasuke il passe à la casserole. Après, c'était pas son but. Celui-là aussi il est incroyable ce combat. Alors, celui-là il m'a celui-là, hypé comme jamais. c'est ce qui me tue dans celui-là, c'est le moment où on les voit se battre quand ils sont petits et en fait ils font les mêmes Le mouvements quand parallèle, ils sont ouais, grands. ouais, Ah, ça- ce ça- parallèle il me quand ils tue. font les jutsu Et avec qui utilisent les autres. Oh Ah non, ouais, c'est trop lourd, ce putain, combat il est incroyable. il est Obito court, contre Kakashi, il est court, Ouais, mais il est fabuleux. intense. Il est Ouais. intense. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dis, il est surtout triste. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quand il nous dit ouais, j'ai rien. Ouais, ce combat, il est vraiment triste, quoi, tu vois. Oh, C'est-à-dire que c'est ouais. quand même deux amis qui se péta. Et Pour une meuf. c'est des amis d'enfance, ils se péta pour une meuf. Enfin, Et- il y et en a un carrément- qui se met à pour une meuf, mais pas l'autre. hein. Ouais, mais carrément, Ouais. le bouc, il a plus de cœur, il a un Ouais. trou. tu vois quelque chose Ouais. Il a un trou, il a même plus de cœur, frère. Enfin, ça Non. c'était un Genjutsu en vrai, là, mais c'est pour Ouais, dire mais c'est qu'on triste, peut pas le ouais. changer, c'est Voilà, trop tard. c'est triste, Je ouais. suis d'accord. Et ben Et moi, toi, et toi vous avez cité des combats dans Shippuden. Moi, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, mais dans Naruto. En vrai, ils sont ex aequo, mais je vais dire celui que je mets tout en haut. C'est le premier Naruto Sasuke. Donc qui est à la veille de T'es la fin. différent, toi. Parce que ça mélange plein de Je suis trucs. d'accord avec lui, ouais. On voit déjà. Sérieusement On Moi, voit, j'ai- moi, moi, je vais dire j'ai pourquoi découvert il marque. Naruto comme ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, t'as Naruto et Sasuke qui ne savent pas encore ce qu'ils valent et ils découvrent leur pouvoir en même temps qu'ils sont en train de se battre tous les deux. Ouais, ouais. Tu vois, t'as ce moment où Sasuke il éveille le troisième Sharingan pendant le combat. Ouais, alors que j'avoue ça. Tu découvres des trucs en fait. C'est vrai, tu Même découvres des bails. et- Il explore son saut. oh, il explore son maudit, saut. ouais. Naruto qui fait, je pense pour la première fois consciemment appel à la force de Du Kyuubi, Kyuubi, en sachant qu'il a vraiment Kyuubi au fond de lui. Et puis t'as ce finish de ce Chidori contre Rasengan où à un moment il y a un silence. Ils sont tous les deux ils sont envolés l'un vers l'autre. Il y a un silence total et bam, il y a du bruit uniquement quand t'entends Chidori Rasengan et poum, ça fait une explosion de ouf. Et je trouve que ce combat, il est pas assez mis en avant, alors puis- qu'il est vraiment bon. Non, il est mis en avant. Il est mis en Franchement, avant. Et t'as vu le décor et tout. Et le combat, il a duré plusieurs vallée de la fin. épisodes. Ouais, parce Il y qu'après, avait des t'apprends la- rétros et tout. Non, T'as la non, rétro c'est- aussi, ouais. Moi, j'ai découvert Naruto comme ça. Et t'as Un fini jour, quand je suis- un Kakashi jour, se je suis retourne tombé et dessus. tu vois que ça fait un gros cratère. Non, dans- c'est pas. Ah, tu parles pas de celui-là, toi? Non, toi tu parles d'un truc sur le toit de l'immeuble, mais moi je Ouais. te parle de celui qui est à Ah la vallée de oui, la fin. ok, excuse-moi, d'accord, Non, ouais, je suis non, d'accord avec c'est toi. pas- Je c'est suis pas d'accord avec le toi. même. Ouais. Ok. Moi, j'ai D'accord, découvert toi, il est Naruto lourd, il est comme ça. J'étais même à l'étranger. Je me rappelle, j'étais en Allemagne. C'était peut-être en 2007, Qu'est-ce que tu comme fous ça, là. mal, frère? Et, D'ailleurs, regardez Naruto en Allemagne. Je te jure, c'était en allemand. t'as regardé? C'était en Mais non, allemand. Et je connaissais pas le manga et je vois le combat Naruto contre Sasuke, tout ça. Ouais. Et je dis, mais ça tue ça. Et c'est là que j'ai commencé Naruto, frère. Mais ce combat-là, il tue. Vraiment. Et puis, il y a ce moment, même, je sais pas si vous vous rappelez ce moment où Sasuke, il est même étonné de sa force, où t'as tout un tas de Naruto, là, qui font une sorte de grande tige et qui envoient Sasuke contre un rocher. Et Sasuke, il fait un katon exceptionnel qu'il avait jamais fait. Mais- Ils sont tous les deux étonnés Mais sur comme ce ça. combat, on voit que Sasuke, il est au-dessus. Mais la résistance de Naruto, La elle est résistance de Naruto, incroyable. c'est quelque chose. Voilà. Exactement. Je suis Mais d'accord. Sasuke, il est au-dessus. Ouais. Il est au-dessus. Voilà, là, à ce niveau-là, après le dernier combat, Naruto quand même, il est Oui, incroyable. leur dernier aussi est fort. Après, je suis assez étonné que personne n'a parlé de Gaara contre Lee. Qui est, Moi, c'est qui pas aussi- celui qui m'a le plus marqué. En termes de- Maintenant, Quand on a il est vu beau, Lee, hein, ce c'est un qu'il beau donnait combat. Ouais, vraiment, ce qu'il donnait vraiment quand il ouvre et les puis les portes et mouvements de caméra qui suivent Lee, enfin, en Ouais, vrai, c'est il y lourd. a tellement de choses. Il y a même Kimimaru contre Lee aussi. Ouais, avec le Drunken Master Ouais, et tout. ouais, Ouais. ouais. En vrai, il y a Non, tellement il y a de trop de combats. combats. En vrai, Ouais. quand même Hashirama vs Madara, c'est incroyable. La Grande Guerre, Madara qui fucked up tout le monde. Alors- c'est incroyable. Alors ça, c'est un truc de ouf. ça, c'est un frère. moment Franchement, qui est c'est ouf. Ok, la fin elle est bâclée, etc. Mais ce moment-là, Je suis pas trop franchement, d'accord sur la fin bâclée, mais c'est autre chose encore. Il est incroyable. Mais ce moment-là, il est complètement dingue. Et un des combats sous-cotés, c'est celui de
Shikamaru. Shikamaru contre Hidan. Mais qui Contre t'a Hidan. dit qu'il est sous-côté? C'est pas Bah, sous-côté. moi je trouve quand les gens ils classent il est même pas dans le top 10 des fois. Pour de Parce vrai, qu'il est, il est même pas dans le il est top pas 10 des fois. spectaculaire, il est intelligent, et donc c'est vrai que. Enfin, regarder Shikamaru se battre, c'est pas spectaculaire. Ah, moi Par j'ai contre, kiffé cette l'analyse partie qu'il d'échecs. fait, c'est ouf. L'échec, c'était. Ouais. Oh. Je suis Ce d'accord. personnage-là de la Katsuki, celui qui est avec Hidan. Kakuzu. C'est Kakuzu avec la faux. Non, c'est Hidan la faux. Hidan, c'est la faux, voilà. Bah, lui, je le kiffe de ouf aussi. Il a ramené un truc, je trouve, dans Naruto qui était stylé. Ce côté décalé, marrant, franchement, Ouais. il était stylé. Je suis d'accord. Mais ouais, il y en a trop des combats marquants. Même dans Naruto, quand ils sont avec. Comment il s'appelle celui qui. Putain, je me souviens plus. Sur le pont C'est là. pas contre Kakashi. Kakashi, il invoque les dragons pour la première fois, les dragons en queue. Momoichi Zabuza. Ouais, c'est Zabuza, Zabuza. voilà, Zabuza. J'ai kiffé ce combat Ouais, aussi. c'est le premier vrai combat qu'on voit d'ailleurs dans Exactement. Naruto. C'était. Il y a plein de choses, alors dites-nous en commentaire. Sasuke Daidara aussi, j'ai oublié celui-là. En plus, c'est le moment où Daidara, Sasuke il enchaîne tous incroyable. les combats. Oh. Il fait Itachi, Deidara, après il va faire les Killer Bee Kage. contre Sasuke, les gars. Killer Bee, on est obligé d'en parler aussi, putain. Mais Non, il y a trop de tellement moments. de Killer combats. Bee, il a bolossé Sasuke. Ah, oh là là, mais je kiffais, j'ai Eh, kiffé. Quand il s'arrête tout d'un coup, il se met à écrire une. Mais quel charisme ce personnage. Non, Il non, a c'était. bolossé jusqu'à. Ouais, je suis d'accord. Il lui a mis un coup incroyable. dans la gorge, ferme-la. Juste qu'il a coupé la trachée, Non, ferme-la. non, il y a trop. Vraiment, ça m'a. Tu sais quoi, je te jure, d'en parler, ça m'a donné envie de reprendre de zéro. Les tout combats, refaire. franchement, c'est vraiment le grand point fort de Naruto. Ouais, Les c'est combats, vrai, ils sont fabuleux. Pour moi, dans tout l'univers manga, les meilleurs combats, ça reste dans Naruto pour l'instant, il n'y a pas photo. Je suis d'accord. Dites-nous en commentaire Votre combat préféré. quel est vos combats préférés. En attendant, je rappelle qu'il y a un jeu concours pour gagner des figurines Ouais. avec Figure House. Donc c'est simple, je le répète, vous abonnez au Twitter, pas au Twitter, pardon. À l'Insta. Non, voilà. Insta, tous les Attends. réseaux. À l'insta de Figure House et l'insta du Neketsu Show, vous taguez 2 personnes, vous vous abonnez aussi au YouTube, c'est ça que je voulais dire, du Neketsu Show, et tous les lundis, Face fait en direct live, comme ça il n'y a pas de tricherie, Ouais. pour le tirage au sort. En attendant le tirage au sort, on va recevoir notre cher à nous, Yeah. on adore, pour la chronique bonus stage, il arrive... Oh, vous avez pas vu le spin move? Un jour, il faudra qu'on filme son spin move et son déhanché incroyable. C'est Alix. Ça va, Another One? Comment tu vas? Another one. Another one. You're beautiful. Est-ce que You're je- smart. Est-ce que je peux me permettre juste une petite chose rapide? On discutait avec Pierre du débat Naruto. Pour Ouais. nous, l'un des meilleurs arcs de combat, c'est quand même lorsqu'ils partent à la recherche pour Naruto. De Donc Shikamaru. dans Naruto. Lorsqu'ils vont à la recherche de Shikamaru. Voilà. Shikamaru? De Shikamaru, de Sasuke, pardon. Ah oui, ok. Et il y a Shikamaru, et il y a Shoji, Ouais, et il y a vrai. Rocky, etc. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Que dis-je, voilà. Alors dis-nous, Ouais, bah je vais pas vous parler de Naruto du coup, j'aurais pu. t'aurais pu, il y a de très bons jeux. Et d'ailleurs, un de ces quatre, je ferai un classement des meilleurs jeux Ah. meilleurs jeux Naruto. Ouais, parce que c'est Moi je sais déjà qui est le premier. C'est Mais sûr. on en parlera. On en parlera. Ça peut être que celui-là. Mais vas-y, on en parlera. Ça peut être que celui-là en plus. Ah, ça peut être que celui-là. J'ai joué à tous ceux qui sont sortis en France en tout cas. Tu n'as Sur J'ai divers jamais joué à un sache que jeu tu n'as Naruto. pas le monopole du bon goût, très cher. Ah je sais, je vois tes t-shirts. Vas-y, continue. On est fan d'Enix. Absolument, mon gars, Patrick Ewing. Another one. Another one. Je vais vous parler d'Immortals Phoenix Rising, donc un jeu qui est sorti tout récemment sur console, comme on dit current gen et next gen également. Qu'est-ce que ce jeu? Bah, on est tout simplement dans la Grèce antique. Il faut savoir que c'est les équipes, donc c'est Ubisoft Montréal, Ubisoft Québec qui est derrière, pardon. D'accord. Et du coup, les équipes d'Ubisoft sont celles qui ont travaillé sur Assassin's Creed, pardon, j'ai arrivé, disons, j'ai du mal, hein. Odyssey, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on est. Bah, il reste dans la même époque. du coup. Voilà, on est sur la Grèce antique. Le titan. Lui, il est dans Berserk, lui. Le titan Typhon s'est libéré, en veut aux dieux. Il va s'attaquer à l'équipage de cette demoiselle qu'on voit qui répond au nom de Phoenix. Et comme d'habitude sur les jeux Ubisoft, je reprends ce que m'avait dit Ringo lors d'une présente émission. Attends, On tiens. peut donc du coup déterminer un personnage masculin Ou féminin. Ou féminin. Putain, j'ai l'impression d'avoir des Zelda là. C'est un truc de C'est ouf. bon, parce que c'est bon. Justement, on y vient. Le gameplay de ce jeu, il y a du Assassin's Creed forcément, parce qu'on sait chez Ubisoft, Ouais. mais surtout il y a énormément de Zelda Bah ouais, Breath de of the Wild. Bah, de Alors, ouf. pour se défendre à l'époque de tout plagiat, je précise juste que pour ceux qui Ah connaissent, bah tiens. Ah ouais, oh c'est là 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 là. Lionel Astier qui joue la voix de Zeus, qui joue la voix VF de Zeus et qui se débrouille comme il peut. Juste pour préciser, c'est vrai Ah que non, c'est plagié. Attends, ouais, c'est un Ubisoft, truc de ouf. Ubisoft avait expliqué que c'était un bug dans Assassin's Creed Odyssey qui avait nourri l'origine et la création de ce jeu.
Ouais. Toujours est-il que peut-être. Toujours est-il que la direction artistique, c'est exactement la même. La façon de se mouvoir est exactement la même. Les barres d'énergie qu'on peut voir ou de fatigue, d'endurance sont quasiment les mêmes. Faut savoir qu'elle a changé. Pour Immortals Phoenix Rising, c'était vraiment celle de Zelda. Et surtout, les combats, on va voir l'énergie qui sort de l'arc, les explosions, les disparitions des ennemis sont exactement les mêmes. Les images que vous voyez, le comparatif, c'est d'un youtubeur asiatique qui s'appelle W9, ne pas confondre évidemment avec la chaîne qui s'est du coup amusé à dénoncer ce plagiat. Il faut savoir que ça commence un peu à troll sur les réseaux sociaux, ça commence à débattre, à polémiquer. Ubisoft avait essayé de désamorcer le truc au moment où les versions test pour la presse arrivaient. Là, on peut plus trop se cacher. Alors évidemment, c'est incroyable. On n'est pas là pour se mettre Ubiado, c'est juste pour préciser que c'est un très bon jeu. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que le jeu est bon du coup ? C'est un très très bon jeu, très très bonne surprise de fin d'année. Honnêtement, si vous avez l'occasion de le faire, et comment vous n'avez pas la PS5, faites-le. Ou si vous avez la PS5, faites-le quand même. Mais c'est un très très bon la jeu. PS5 Alix. Oh, comment ça se fait? C'est de sa faute à lui. C'est inadmissible. Je bosse chez Sony apparemment. Voilà, on est d'accord. C'est inadmissible. Voilà, la caméra Sony, c'est de votre faute. Voilà. Tout ça pour dire que c'est un très très bon jeu, une très très bonne surprise. Ce qui est dommage, c'est qu'au final, quand tu veux trop t'approprier, parce que là, c'est vraiment du... Alors, Nintendo et Ubisoft s'entendent très très bien, faut le savoir. Les éditeurs s'entendent très très bien. Donc, il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas de plainte, il n'y aura pas de scandale sur un plan juridique. Mais c'est vrai que c'est exactement quasiment le même jeu. C'est vraiment trop flagrant et c'est un petit peu dommage parce que ça dessert en plus Immortals plus que ça downgrade. Parce qu'il est beau Zelda. En tout cas. Et je vais finir les amis mon bonus stage par une petite vidéo. Qui a déjà joué à KOF ici? Je parle de King of Fighters. Bah, évidemment. Thierry Bogart. Tu sais qu'on attend évidemment le 15 qui avait été teasé il y a quasiment 2 ans lors de l'Evo 2019 parce que oui en janvier 2021 ça fera 2 ans. SNK Attaque des Titans qui arrive bientôt. Exactement. Et du coup il faut savoir qu'on aura un premier trailer. J'ai pas rebondi. C'est pas grave. Excusez-moi monsieur, je peux pas. Au bout d'un moment, je peux pas. Mais là je suis en train de préparer ma tenue là pour regarder le premier épisode là. J'ai une chronique à tenir monsieur, il faut que j'avance. Mais j'ai bien aimé moi. Le 7 genre mais c'était une blague remarquable mais je dois avancer. C'est pas une blague, c'est Another one. C'était une info. Tu aurais dû peser. Le 7 janvier prochain, on aura tout simplement la première bande-annonce du jeu et surtout on le connaîtra également le prochain personnage du Season Pass 3 de Samurai Shodown pour ceux qui s'y intéressent. Est-ce qu'on peut juste un petit peu avancer sur la vidéo pour voir les 3 premiers personnages notamment qui ont été teasés autour avec les nouvelles tenues pour les personnages de King of Fighter numéro 15. Numéro 15. J'ai jamais joué à ce les jeu. numéros, théoriquement, c'était les années qu'il y avait avant. Voilà, exactement. Là, c'est. T'as jamais joué? Ça, Non, tu saches que. T'as dû jouer en salle Jamais d'arcade. joué. Toi, t'as Street Fighter et t'as KOF, mec. Ah ouais, Enfin, c'est sérieux là, Franchement, franchement, niveau gameplay, King of Fighters, c'était quelque chose. Hein. Ah, depuis, t'as eu d'autres jeux qui sont présentés comme Tu zappes Tekken etc. quoi. Tu zappes Tekken. Bah disons que là c'est de la 2D, donc c'est encore différent. En 2D, vraiment les classiques, les incontournables, c'est... c'est dans celui-là où ils prennent des battes de Si tu baseball veux et tout. manger à ma table, pour la baston 2D, il faut que tu connaisses Street et KOF, Mais quoi. je suis sûr que Thierry Bogart, tu vois qui c'est. Ah oui. Est-ce qu'ils ont des battes de baseball? Ils ont des outils? Non, ça c'est Double Dragon, ça. Non, Double Dragon. Ça, c'est un dans jeu Double où Dragon. il y avait un petit qui avait une- C'est pas pareil. Et puis envoyé. C'est pas pareil, frère. Là, t'exagères. Tu forces. Ah ouais. Attends, rappelle-nous, il l'annonce pour quand? Ce sera le 7 janvier. Non, 7 janvier. non, le jeu ne sortira pas le 7 janvier, il sortira un d'accord. peu plus tard en 2021. Mais la première bonne annonce de lancement, donc un trailer qu'on aura avec du gameplay, enfin, parce qu'on voit des images là, du dessin. On verra vraiment un personnage dans le jeu, in-game comme on dit, ce sera le 7 janvier prochain. Donc C'est bientôt, c'est imminent là. Voilà. Ok. Bonne surprise 2021. Une peut-être. bonne surprise 2021. Voilà. Bah formidable, merci beaucoup Ouais, Alix. Lucas. Est-ce que tu veux rester pour le zizi dur? Ah, moi je reste, si on me dit mon prof de rester. Je te conseille de rester. Eh ben, c'est reste, incroyable. parce que, c'est important, c'est la chose. Ça aussi, ça va contribuer à ta présence à Alors- l'athlète partie. Alors, Ça va contribuer. c'est J'ai incroyable. pris mon pass illimité. Non. alors Diff, dis-nous. Tu découvres Sons of Anarchy, donc... Diff, dis-nous, de quoi Oui. tu nous parles dans le Le zizi Zizi dur? Dur aujourd'hui, c'est une série Prime Video Ok. que j'ai découvert la semaine dernière. Et que dans la même soirée, j'ai plié les 8 épisodes. Donc c'est très bien. Ouais, c'est de ouf. C'est de ouf. Après, je vais parler de cette série. On va commencer à me pointer du doigt. Tu es un complotiste. Et toi, tu vois ce que je veux dire. Tu es un rebelle. Tu es un. Je te tu vois. jure, c'est un truc de ouf. Mais la série s'appelle Utopia.
Utopia 2020, parce qu'il y a une première version britannique qui est sortie en 2013, que j'avais pas vue. Et, Juste le visu me hype, je te jure. En plus, elle est pop culture la série. Elle Voilà. est grave pop culture. Utopia. Ça veut dire que... comment t'expliquer un peu le scénario Il y a un truc, Utopia et dystopia, c'est antinomique. Hein. C'est ça. Ouais, Ouais. justement, ça fait partie de la série. C'est genre un livre d'images qui est découvert dans une vieille baraque et puis des gens décident de la vendre en ligne. C'est une BD, en gros. Aux enchères, au plus offrant. Et il y a une équipe de geeks qui cherche ce bouquin, qui est une légende, hein, qui, d'après eux, décrit tous les faits actuels de l'humanité. C'est-à-dire l'arrivée de certains virus. Tu comprends ? Je vois de quoi tu parles. L'arrivée de certains virus, des grands événements qui sont en réalité qui sont déjà prédestinés par des hautes sphères dont nous tairons les noms, tu comprends ? Ne disons rien. Voilà, exactement. Et dès l'épisode 1, J'avoue, tu regardes juste l'épisode 1, Ouais. t'es hypé. Moi, c'est Div qui m'a parlé, il me dit ouais, tu connais cette série? Je dis non, il me dit bah regarde. Franchement, en 2 jours, j'ai plié tous les épisodes. c'est incroyable. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que, parce que là, il n'y a pas de vrai pitch en fait, tu vois, ça peut ressembler à Black Mirror par exemple. Non, parce que tous les épisodes, il y a une continuité. Ouais. D'accord. Il y a une continuité et plus tu avances, Plus il découvre des signes dans la et plus BD. il découvre des signes que tu compares à la réalité. Et que, On est d'accord, les personnages qui vont être liés à cette BD, c'est ceux qu'on voit sur le visuel. Exactement. C'est jeune en fait. C'est- Non, c'est ouais, des- c'est c'est des jeunes. c'est des jeunes. C'est une bande de potes comme nous là, tu vois. C'est une bande de potes geeks comme ça. Mais hey, il faut regarder. Ouais. Il faut regarder et faire ton avis. Parce que j'ai pas envie d'influencer les gens qu'on dise ah, Diff, il est. Ouais, c'est Il complotiste. est C'est la deuxième fois que complotiste, j'entends le là, pitch tu autour vois. d'Utopia. Je me viens de percuter en voyant le visuel, parce que quand même Face m'en avait parlé, je me disais mais qu'est-ce que c'est? Et en réalité, je connaissais déjà un peu le pitch, je l'entends une deuxième fois, ça me donne envie de le voir. Franchement, quand tu vois cette série, des fois, même un Doliprane, tu veux plus prendre. Ah non, mais Ah ouais, c'est Même clair. tes céréales, tu préfères les manger sans lait. Tu comprends D'accord. Non, il est en bail, il est en bail. Ok. Donc, une fois que tu la regardes, tu te poses des questions sur toute la vie. Voilà, ça t'éveille à des interrogations multiples. D'accord. Voilà. C'est sûr. Rappelle-nous, c'est sur Prime Vidéo. Prime Video et combien d'épisodes? 8. 8. Ça vient de sortir là. Ouais. Une vidéo qui step up hein, en termes de contenu. Bah franchement, juste avec celle-là, là, je trouve ils ont vraiment The Boys, step up. Hunters, Utopia, plus toutes les séries qui reviennent et les films, c'est très fort Amazon. Ah, The Boys, c'est Amazon? Ah, c'est Amazon. Ah, ok, d'accord, je Je sais. suis Amazon d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y aura, je sais pas s'il y aura une saison 2 ou il y aura une saison 2 forcément. Ouais, saison 2, il y aura une saison 2. Ah ouais. Ok. Donc, c'est validé. Il faut que tous qu'on regarde Utopia. Ah, Ouais. franchement, je viens de finir la saison 1. Parce que c'est important que je débatte avec un type comme toi. Ah ouais, il faut que je débatte avec un alors, type comme toi, frère. Alors, écoute, Ah ouais. je vais regarder parce que Face m'avait envoyé un message pour dire hey, regarde Utopia, regarde Utopia, regarde Utopia. Ouais, je dis regarde, c'est si dur à dire. Je vais C'est regarder. important. Et il m'a pas dit comme ça. C'est pas, voilà. Ok. Mais C'est bizarre. c'est hein, bizarre les Non, discussions. Je vais peut-être Mais tester moi. Pas au sens propre du terme, quoi, mais bon. Mais du coup, ok, je vais regarder et je vous invite tous aussi à regarder et nous laisser en commentaire si vous avez déjà regardé, nous dire ce que vous en avez pensé, les différents épisodes et tout, voir si vous êtes un peu complotiste. Ouais, qui a regardé dites-le Utopia? J'ai envie de débattre Voilà. avec vous, c'est important. Oui, c'est important. C'est ça qui est Oui, ouf, c'est que rapidement, s'il vous plaît. Ah Pose des ouais. questions, tu te fais cataloguer en tant que complotiste. Donc ça se trouve, on fera un sujet dessus un peu plus tard dans l'année. Franchement, Et, je suis chaud. et parce que j'ai dernière kiffé. chose, c'est que Utopia, c'est vraiment une série qui pousse à l'éveil, un peu comme nous quand on regarde Pas de One One Piece. Piece. Voilà, Bah, exactement. franchement, je suis d'accord avec toi dans la métaphore. C'est exactement ça. C'est bon pour le C'est pour congèle. ce là. studio. C'est bon pour le micro-ondes. On Il y a doit rendre quelqu'un qui a fait l'antenne. chauffer, On doit rendre l'antenne là. qui a fait chauffer la moussaka. Ok, Ou alors c'est l'émission dérange. Ou alors cette émission va s'auto-détruire. En tout cas, merci beaucoup Diff, merci beaucoup Face, Yeah, merci à vous, les merci gars. à Alix, merci à Pierre, merci à Vincent. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour Yeah. de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, eh ben, regardez Utopia. À bientôt Ciao. les Nakama. Ciao.